Bonjour, nous allons à présent voir des exemples de calcul d'énergie cinétique. Nous avons précédemment vu quelle était la formule qui permettait de calculer l'énergie cinétique d'un objet. L'énergie cinétique étant égale à la moitié fois la masse de l'objet fois la vitesse de l'objet au carré. Il faudra donc être vigilant à utiliser correctement les bons systèmes d'unités pour la masse et la vitesse, ainsi que de bien faire attention à utiliser le carré de la vitesse. Voici trois exemples possibles, avec la question que l'on peut se poser, qui possède la plus grande énergie cinétique entre une balle de golf, une balle de tennis, ou bien un éléphant qui semble passablement en colère. Dans chaque cas, nous avons la masse et également la vitesse de ces trois objets. Je vous demanderai dans un premier temps de calculer l'énergie cinétique en utilisant la formule vue précédemment, sur une feuille de brouillon, en utilisant votre calculatrice. Ensuite, vous pourrez visualiser la suite de la vidéo pour avoir la correction et comparer les résultats que vous avez obtenus avec les résultats corrects. Premier exemple, maintenant que vous avez bien évidemment terminé vos calculs. Pour la balle de golf, la masse donnée est de 46 grammes. Attention, la masse doit être exprimée en kilogrammes pour utiliser correctement la formule. Il convient donc ici de faire une conversion, 46 grammes étant égal à 0,046 kg. La vitesse de 90 mètres par seconde est exprimée dans la bonne unité, le mètre par seconde, tout va bien. Nous allons à présent utiliser la formule de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est égale à 1,5 fois m fois la vitesse au carré. Nous remplaçons à présent la masse et la vitesse par les valeurs que nous avons trouvées juste au-dessus. L'énergie cinétique est donc égale à la moitié fois 0,046 kg fois 90 au carré, 90 étant la vitesse en mètres par seconde. Et avec votre calculatrice, vous devez obtenir logiquement le résultat suivant, 186,3 joules. Si jamais vous êtes trompé dans ce premier calcul, je vous recommanderais de faire à nouveau le calcul pour la balle de tennis ainsi que pour l'éléphant avant de voir la suite de la correction. Passons à présent à la balle de tennis. La masse donnée est de 58 grammes, il faut donc la convertir en kilogrammes, ce qui vous donnera 0,058 kg. La vitesse quant à elle est exprimée en km par heure, avec une vitesse de 220 km par heure, qui est la vitesse des meilleurs serveurs par exemple lorsque l'on regarde Roland-Garros. Cette vitesse doit être convertie absolument en mètres par seconde, donc je vous rappelle que pour ça on utilise un tableau de proportionnalité, dans lequel on fait figurer le temps et la distance. 220 km par heure, cela signifie qu'en une heure, c'est-à-dire 3600 secondes, votre balle a parcouru 220 km, c'est-à-dire 220 000 mètres. Nous cherchons maintenant la distance parcourue en une seconde. Un simple produit en croix vous fera donc 220 000 fois 1 divisé par 3600. Vous obtenez donc une distance de 61 mètres parcourue en une seconde. La vitesse de la balle de tennis est donc de 61 mètres par seconde à peu près. Nous appliquons à présent la formule de l'énergie cinétique, 1,5 de mv2. Nous remplaçons par la masse et la vitesse calculées dans les bonnes unités. Cela fait donc 1,5 fois 0,058 fois 61 au carré. Et le résultat donné par votre calculatrice est de 107,9 joules, une énergie donc inférieure à celle de la balle de golf. Passons à présent à l'éléphant. L'éléphant a une masse de 5400 kg. Sa vitesse est donnée comme étant égale à 15 km par heure. Or, nous voulons avoir une vitesse en mètres par seconde. Nous utilisons à nouveau le tableau de proportionnalité. 15 km par heure signifie que l'éléphant va parcourir 15 000 mètres en 3600 secondes. 15 km en une heure. Nous cherchons la distance parcourue par l'éléphant en une seconde seulement. Le produit en croix fera donc 1 fois 15 000 divisé par 3600, ce qui vous donnera approximativement 4,2 mètres. L'éléphant Angry Jumbo se déplace donc à la vitesse de 4,2 mètres par seconde. Pour calculer l'énergie cinétique, toujours la même chose, on utilise la formule 1,5 de mv au carré. Nous remplaçons par les valeurs calculées dans la bonne unité juste au-dessus.
Ce qui vous donne le calcul suivant, 1,5 fois 5400 fois 4,2 au carré, pour obtenir finalement un résultat étant égal à 47 628 joules, que l'on va arrondir évidemment en faisant au passage une petite conversion en kilojoules, c'est-à-dire 47,6 kilojoules approximativement. Si jamais vous étiez un petit peu en difficulté sur ces calculs, eh bien je vous recommande de les recommencer demain. Là aussi sur une feuille de brouillon avant de revoir la correction si besoin pour vous assurer que vous avez pu acquérir les bonnes compétences pour calculer une énergie cinétique.